toutes et à tous. Donc vous êtes bel et bien sur la chaîne de Aurel V2.0. C'est pas lui qui est en train de vous parler à ce moment même, je me présente, donc je suis un abonné. Et en fait, du fait que j'ai vu ces vidéos par rapport à tout ce qui est psychologique, etc., les débats, etc., je l'ai contacté sur son Facebook, sur sa page Facebook, où vous pouvez tout simplement aller jeter un œil, donc c'est vachement complet, il y a pas mal d'informations, enfin voilà. Et donc voilà pourquoi je me retrouve dans cette vidéo. Aurel va vous expliquer tout simplement de quoi je vais vous parler. Alors salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose un nouveau concept de vidéo. Donc c'est un concept de vidéo qu'on va utiliser assez souvent. Donc les abonnés viennent partager leurs expériences sur ce qu'ils connaissent et qu'ils maîtrisent. Aujourd'hui je vous propose de découvrir un test de psychométrie. Cette personne qui est avec moi en conversation connaît beaucoup mieux le sujet, donc je vais le laisser parler. Et puis je pense qu'on va pas tarder à démarrer, en espérant que ça va vous plaire. Et je vous dis bonne écoute. Soyez à l'écoute. Ok, alors pour commencer, il s'agit de tests de psychométrie. Alors, à quoi ça sert, d'où ça vient, dans quel but ça a été créé? Alors tout simplement, parce qu'à la base, les patrons d'entreprise, pour les entretiens d'embauche, ils n'ont pas le droit de poser des questions personnelles. Et le fait qu'il y ait cette barrière, ils ont du coup inventé des fameux tests de psychométrie. Vous allez mieux comprendre quand je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Mais en gros, ces tests-là, ils servent tout simplement à cerner la personnalité des gens. Donc à savoir beaucoup de choses, leur capacité, leur environnement, etc. Mais tout en posant des questions qui n'ont strictement rien à voir. Donc maintenant, on va passer tout simplement à la pratique. Donc je vais vous faire un test en direct avec Aurel. C'est prêt, Aurel? Oui. Ok. Alors, le but est très simple. Je vais te poser des questions très simples, une situation. Ok. Cette situation, il va falloir que tu la visualises le plus précisément possible. Il ne faut pas que tu réfléchisses trop longtemps, il faut que tu donnes vraiment la réponse au fil du temps. Au fil que la scène se déroule, il faudra que tu me donnes ce que tu as en tête le plus précisément possible. D'accord. Donc la clé c'est la rapidité. Très bien. Alors, yes. Donc tu vas t'imaginer, tu vas te faire ce qu'on appelle le test du cube. Ok. Donc pourquoi un cube, tu vas vite comprendre. Donc imagine, tu marches dans le sable, dans un désert. Ok, donc tu es dans un désert, il fait chaud, etc. Tu marches, et tu tombes face à un cube. Quelle taille c'est ce cube? De taille moyenne. Une taille moyenne, d'accord, il est de quelle couleur? Je dirais jaune. Jaune, très bien. Ensuite, ce cube jaune, il a une échelle. Cette échelle, elle est placée comment par rapport au cube? Est-ce qu'elle est en biais? Est-ce qu'elle est placée contre le cube? Comment elle est placée? Elle est placée contre le cube. Plaquée contre le cube, d'accord. Elle est en quelle matière cette échelle? En bois. D'accord, elle est intacte, elle est usée? Usée un petit peu. D'accord, très bien. Ensuite, tu visualises un cheval. Ce cheval, il est positionné où? Est-ce qu'il est près de toi? Est-ce qu'il est loin de toi? Est-ce que tu le caresses? Est-ce qu'il se rapproche? Ou est-ce qu'il fait tout simplement pas attention à toi? Il fait pas attention à moi. D'accord, il te regarde pas par contre. Mais il court autour du cube. Ouais, c'est ça, tout à fait. D'accord. Si je te demande d'imaginer de la verdure, t'en vois à quelle intensité? Est-ce que tu vois beaucoup de plantes? Est-ce que c'est des plantes tropicales? Est-ce que c'est plus ou moins proche du cube? C'est des plantes tropicales. Elles sont proches, ouais. Les plantes tropicales, d'accord, tu les vois où, ces plantes-là? Sur le côté du cube et devant. D'accord. D'accord, très bien. Ensuite, si je te demande d'imaginer une tempête, cette tempête, elle fait quelle taille? Est-ce que c'est un ouragan gigantesque? Est-ce que c'est une petite tempête de sable? Tu la vois comment, cette tempête? Une petite tempête de sable. D'accord. Et face à cette tempête, tu réagis comment? Je me cache derrière le cube. Est-ce que tu cours? Est-ce que tu te caches derrière le cube? Est-ce que tu fais rien? Est-ce que tu fonces dans la tempête? Tu fais quoi? Non, je me cache derrière le cube, c'est exactement ça. D'accord, très bien. Donc maintenant, on va passer à l'interprétation. Donc l'interprétation, elle varie suivant les résultats. Je précise quand même pour tous les abonnés. L'interprétation, alors en gros, chaque élément que j'ai donné, ils ont une signification bien particulière suivant la réponse de l'auditeur en fait. D'accord. Donc ce que je vous conseille chez vous, c'est de prendre un papier et un stylo et d'essayer de faire le test en même temps que nous. Donc toutes les questions que je lui ai posées, ouais. C'est ça. On rappelle le stylo et la feuille indispensable, hein, outil indispensable pour votre mise à jour. C'est les deux seuls outils que vous aurez besoin en développement personnel. Wow. Ok, très bien. D'accord. Donc du coup, ouais, je vais essayer de faire le test chez vous, d'avoir vos réponses à vous. Et si jamais vous avez des questions, je vais donner une feuille à Aurel V2.0.
il regroupera toutes les interprétations possibles. Donc votre cube, il peut faire 100 mètres, il peut faire 12 centimètres, ça peut vraiment varier, il peut être rouge, blanc, noir, bleu. Ok, du coup, l'interprétation. Et donc toi, ton cube, rappelle-moi, il fait quelle taille? Il est moyen. Il était moyen, d'accord. Est-ce qu'il tient dans ta main? Est-ce que pour toi, moyen, c'est pas la même chose que pour moi ou pour les auditeurs? Ben, non, il fait ma taille. À peu près. Ouais, mais tu mesures quand même 1m90, donc moyen, c'est quand même assez grand, tu vois. Oh, pardon. Ouais, c'est pas faux, mais non, bah, moi, à ma vue, il fait ma taille. Je le vois comme ça. Le cube, il fait ta taille, d'accord. Donc le cube, ça représente ton ego, tout simplement. Ok. Donc pourquoi l'ego? En fait, c'est tout simplement la manière dont tu te perçois toi-même. Donc toi, t'as vu le cube de couleur jaune, donc c'est une couleur assez vive, donc t'as plutôt une tendance à te voir de manière assez joviale. Donc c'est une couleur qui rappelle l'enfance, tout ce qui est les... Bah, je sais pas, moi personnellement, ça m'évoque un peu les dessins animés, tu sais, la couleur jaune, je sais pas pourquoi. C'est ça, moi j'aime les dessins animés, je regarde encore maintenant, hein. Je suis un grand enfant. Mais voilà. Voilà, donc toi, t'es un grand enfant en fait. C'est ça, mais il faut garder son âme de petit enfant. Voilà. Il faut le laisser vivre celui-ci. Ok, parfait. Oui, il faut le laisser vivre à l'intérieur de chacun parce que sinon, s'il meurt, on n'a plus de raison d'être là. C'est pas physiquement qu'on vieillit, c'est psychologiquement. C'est pas faux, exactement. Ok, très bien. Du coup, ton échelle, ça représente pour toi l'amitié. Donc ton échelle, elle était plaquée contre le cube. Elle était en bois, donc c'est la matière primaire, donc en ami, c'est relativement simple. Par contre, elle est usée. Donc ça veut dire que tu as été sûrement déçu par le passé par tes amis. Oui. Ça arrivait plus d'une fois, oui. Tout ce qui est amis, tout ce qui est relation de couple. Ah bah alors ça c'est plus que sur les couples. Donc il y a une certaine usure. Oh grave. Grave. Une bonne grosse usure. Mais bon, c'est ça. C'est ça. Exactement. Il faut toujours se relever des façons. Ah oui, non, ça veut rien dire du tout. Ok. Ensuite, le cheval, ça représente ton manque affectif. Donc il tourne autour de ton ego, donc il y a un certain manque. Faut le savoir. Par contre, voilà. Par contre, tu n'interagis pas avec. Donc tu as un très léger manque affectif. Très léger. Mais tu peux largement faire t'abstenir de lui donner de l'attention. C'est quelque chose que tu gères tout à fait. Enfin, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est vrai? Oui, c'est ça. Exactement. Voilà. Je n'ai plus de secret pour toi. Voilà. D'accord. Ensuite, les plantes, tout ce qui est végétal, tout ce qui est la verdure. La verdure, ça représente la famille. Donc la famille, c'est-à-dire, en fait, plus les plantes seront proches de ton ego, plus ta famille, alors comment dire, entre guillemets, peut t'atteindre psychologiquement. En fait, tu as un lien affectif avec eux, en fait. Tu es très proche de ta famille. Ah oui, quand même. Donc ça, on pourrait penser que j'ai un peu triché par rapport aux vidéos, parce que tu parlais de tes grands-parents, etc. Je tiens quand même à préciser, faites le test autour de vous, et vous verrez tout simplement que toutes les personnes proches de leur famille, bizarrement, ils auront tous de la verdure autour du cube, tous. C'est là et plus la verdure sera loin du cube, et plus les plantes seront... moins les plantes seront nombreuses, moins ils seront proches de leur famille. Ça, c'est un truc de fou, hein, quand même. Voilà. Ensuite, la tempête. Donc la manière dont tu perçois la tempête, toi tu vois une petite tempête de sable, rien d'extraordinaire, ça représente la manière dont tu perçois tes problèmes. Voilà, donc pour toi les problèmes, il n'y a rien de très alarmant en tout cas en ce moment. Donc tu as l'air d'avoir une vie plutôt stable. Encore une fois, on aurait pu penser que j'interprète par rapport aux vidéos, parce que tu as un travail, etc. Mais faites le test. Vraiment, je vous recommande fortement de faire le test. Ensuite, la manière dont tu réagis face à cette tempête, vous l'aurez tous compris, c'est la manière dont vous réagissez face à vos problèmes, tout simplement. Donc lui, il décide de se cacher derrière son ego. Donc c'est-à-dire qu'il prend sur lui, qu'il compte que sur lui, en fait. C'est quelqu'un qui compte beaucoup sur lui-même, qui va pas aller courir, qui va pas fuir, mais qui va pas non plus foncer dedans. Donc il fait attention en essayant de se préserver. Ouais, bah c'est tout à fait moi, ça. Hein. C'est exactement ça. Je suis découvert. Et est-ce que ça serait possible que tu nous fasses un autre test? Surtout pour une petite tempête de merde. Oui, aussi pour une petite tempête. Ouais, donc est-ce que tu aurais un autre test à nous proposer? Bien sûr, j'en ai un deuxième donc qui va permettre de faire le lien et être beaucoup plus précis. Donc vous allez pouvoir mettre le deuxième test en commun avec le premier et vous allez vous rendre compte qu'il y a pas mal de choses qui fonctionnent. Super, allez, c'est parti. Donc le deuxième test, c'est le test de la petite maison, tout simplement. Let's go, on y va. Et encore une fois, je me suis fait avoir, à chaque fois que je dis ce test, je dis la petite maison, alors que c'est pas petite, c'est suivant les personnes, mais comme quoi c'est l'inconscient qui joue beaucoup, parce que vous allez comprendre pourquoi, hein, mais le fait que j'ai dit la petite maison, c'est pas anodin du tout, vous allez comprendre, je reviendrai là-dessus à la fin du test. Okay. Alors, imagine que tu marches dans la forêt. D'accord. Face à toi, tu as une maison, elle fait quelle taille? Je dirais de taille moyenne. Moyenne? Ouais.
Oui, 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 je m'en doute, une maison normale, quoi. Oui, c'est ça, ouais. D'accord. Très bien. Autour de cette maison, est-ce que tu vois un enclos? Est-ce que tu vois un portail? Est-ce que tu vois quelque chose? Oui, oui, il y a un enclos. Un petit mur. Que tu peux enjamber? Bien sûr, tout à fait. D'accord, très bien. Ce muret que tu peux enjamber, il est en quelle matière? En pierre? Oui, oui. D'accord. Donc tu décides de rentrer dans cette maison. Ok. Mhm. Sur cette maison, tu vois une table. Enfin, dans cette maison, par exemple, tu vois une table. Sur cette table, il y a quoi? Des fruits. Un panier avec des fruits. Des fruits. Oui. D'accord, très bien. Est-ce que tu vois des fleurs dessus aussi? Non, pas du tout. Que des fruits. Que des fruits? Oui, oui. Hmm. Ok. Et cette table, elle est en quelle matière? En bois. Ouais. En bois? Ouais. D'accord. Ensuite, tu passes dans la pièce d'à côté. Ok. D'accord? Dans cette pièce d'à côté, tu vois une tasse. Une tasse pour boire, enfin une tasse quoi. Mhm. Alors tout d'abord, tu la vois située où? Au sol, sur un meuble, sur une table, sur un tabouret? Tu la vois où? Au sol. Au sol. Elle est par terre. D'accord. Elle est en quelle matière cette tasse? En porcelaine. Blanche. Tu sais, c'est un tableau des tasses En blanches. céramique? En céramique, ouais. Ouais. Céramique, porcelaine, c'est pareil. Hein. D'accord. Donc ok, cette tasse blanche, est-ce qu'elle est intacte? Non, oui, mais elle est sale. D'accord. T'en fais quoi de cette tasse? Ben, je la nettoie. D'accord. Et ensuite? Après, je la range Ouais, et tu la mets où? dans un un meuble? placard. Ouais, ouais, dans un placard. Ok. Ensuite, tu décides d'aller dans le jardin, de te promener, Mhm. et tu tombes sur un courant d'eau. Est-ce que tu vois une rivière, un océan, un puits, un petit ruisseau? Il y en a à quelle fréquence de l'eau? Ah, je dirais entre un ruisseau et une rivière. Tu vois pas ni ni une rivière ni un ruisseau. Entre les deux. D'accord. Alors, je vais maintenant... si je te dis de penser à une personne, pardon. C'est qui la première personne qui te vient en tête? Bah là, je peux pas en parler comme ça, mais enfin, c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi. C'est un peu comme un frère. Donc voilà, voilà. La personne se reconnaîtra. C'est un ami à toi? Bah oui, oui, mais je préfère garder son D'accord, anonymat. ok, très bien. Donc maintenant, je passe à l'interprétation. Donc, la fréquence d'eau qu'il y a dans le jardin, Mhm. on va passer de la fin pour retourner au début, ça va être C'est plus cool. simple. Donc, ça représente ta libido. Ok. Je m'explique. En gros, plus il y a d'eau, plus t'es en manque. Sexuellement, je parle. Ah, super. Voilà. Donc, toi, tu vois entre le ruisseau et la rivière. Ok. D'accord. Ouais, ouais, c'est une bonne libido, dis-nous. Hein. J'ai pas de libido, quoi. Si, t'en as. T'en as pas énormément, mais t'en as. Mais pour un célibataire, c'est pas courant. En principe, les célibataires à qui je pose la question, ils ont des cascades, des lacs, des... Ah ouais, quand même. Ah, c'est des torrents. Voilà. La libido qui parle. Là, ça devient un torrent, là. On peut rien y faire. Ok. Donc ensuite, cette tasse, ça représente ton ami, du coup, très proche. D'accord. Donc tu la vois au sol, donc c'est-à-dire que ton ami devait sûrement être dans un état assez, assez compliqué, on va dire, dans un état assez critique, Ouais. dans une situation assez complexe pour lui. Et ce que tu as fait, c'est que tu as pris cette tasse, donc sous-entendu, tu l'as ramassée, tu l'as sortie du sol, tu l'as nettoyée et tu l'as remis dans un placard. Ok. Donc c'est-à-dire que cette personne-là, tu lui es venu en aide, et en faisant ça, en fait, tu as réussi à le mettre dans une situation stable, tout simplement. D'accord. Ok. Ouais, bah, Voilà, donc ça rejoint aussi ta chaîne. ouais, bah, exactement, c'est ce que je Voilà. fais. Hein. Ensuite, la table, donc il y avait une coupe de fruits dessus. Donc les fruits, en fait, si tu voyais des pommes dessus, ça représente l'amour. Si tu voyais des plantes, ça représente la famille. Toi, tu vois beaucoup de fruits, donc je pense qu'on pourrait dire que ça représente la famille, tout simplement. Donc ça rejoint ce qu'on disait aussi par rapport au premier test. C'est dingue, ça. Donc la famille, pour toi, est assez présente, vu qu'il y avait pas mal de fruits. Ouais, Voilà, mais par contre, c'est sur une table en bois, donc la matière première, ça rejoint encore une fois l'échelle de tout à l'heure. c'est assez incroyable, quand même. Hein. Ensuite, la taille de la maison, c'est encore une fois ton ego. Donc ton ego est moyen, ça rejoint aussi le test de tout à l'heure. Donc un exceptionnel. Et l'enclos qui est autour de ta maison, c'est un petit muret. Donc le petit muret, moi personnellement, je l'interpréterais comme l'échelle qui était usée. Donc en fait, le muret, ça représente la manière dont on peut rentrer dans ton cercle d'amis. Donc plus l'enclos est gros, plus c'est compliqué. Donc toi, on peut rentrer facilement. Mais en même temps, il y a une petite barrière. Donc ça rejoint l'usure de l'échelle, donc sûrement suite à une déception ou autre. C'est ça. Je suis assez ouvert, mais ça va. Il faut pas non plus. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc voilà, merci de m'avoir laissé entrer dans
dans ta vidéo, d'avoir pu participer. Et Bah, écoute, non, merci à toi pour ton témoignage. c'est de l'échange. Ouais, c'est super. Faut pas oublier qu'on est sur une chaîne où on veut créer une communauté. On est là pour donner des conseils, qu'on est à l'écoute. Et que voilà, si vous avez aussi des tests, n'hésitez pas à les ramener. Avec plaisir, merci de m'avoir proposé cet échange. Oui, bah écoute, y a pas de souci. Alors désolé pour les décalages, hein, mais c'est des problèmes techniques, indépendant de notre volonté. Ouais, Rappelons-le. carrément. Ouais. Donc voilà. Si vous avez des problèmes d'interprétation, vous pouvez toujours aller sur le Facebook ou tout simplement en commentaire de cette vidéo. Vous pouvez lui demander tout simplement, vous lui donnez la liste des réponses que vous avez eues par vos proches. Comme ça, lui, il pourra ensuite interpréter, ou soit il m'envoie un message ou quoi. Mais on pourra vous interpréter ça assez facilement, il n'y a aucun problème là-dessus. Si vous êtes dans le doute, n'interprétez pas. Si vous êtes sûr de vous, vous pouvez. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à interagir avec Aurel V2.0. Ouais, on rappelle que les tests de psychométrie sont disponibles sur tous les sites internet qui le proposent. Avec plaisir. Complètement ouvert. Voilà. Donc, je tiens à préciser que c'est normal que je ne me sois pas présenté ou quoi, c'est tout à fait anonyme. Ma voix est modifiée parce que, encore une fois, c'est tout à fait anonyme. voilà, Parce que je veux tout simplement pas que chaque personne qui regarde la vidéo se dise ouais, mais si je participe, il va donner mon nom et tout. C'est faux. Aurel, il respecte énormément la vie privée, énormément. Parce qu'au début, c'est lui qui m'a proposé de modifier la voix, de ne pas me présenter, tout ça. Et c'est quelque chose d'assez rassurant et vous allez voir, essayez d'interagir avec lui, vous serez assez étonné. Parce qu'en dehors des vidéos, ça reste un homme d'une grande valeur, tout simplement. eh ben écoute, merci beaucoup, ça me touche ce que tu dis, c'est sympa. Ça me fait vraiment chaud au cœur, c'est gentil. Bah écoute, je t'invite à revenir quand tu veux, avec des nouveaux tests ou des nouvelles expériences. À partager avec nous, il n'y a pas de souci. Donc, quand tu veux. N'oubliez pas de rester à la merci à vous-même. Exactement, c'est tout à fait ça. Allez, salut. Allez, bye, à plus. Donc voilà, vous avez pu suivre un extrait de ce fameux extrait, cette fameuse vidéo que nous avons pu avoir comme conversation avec cet abonné. Donc je le remercie encore beaucoup pour sa participation et j'espère que le nouveau concept vous plaira. Déjà, je vous tiens à vous signaler aussi qu'on est passé à 31 abonnés, qu'on est à presque 1600 vues. Donc je vous remercie vraiment du fond du cœur. Continuez à nous suivre, à partager. N'hésitez surtout pas à vous abonner en masse. Et surtout, si ça vous plaît, surtout, partagez. N'oubliez pas que nous sommes une communauté et que nous voulons rester une communauté. Bref, je vais pas vous fatiguer. Aurel V2.0, c'est aussi ça, le mec qui arrête pas de parler et qui vous saoule. Non, je rigole. Bon, allez, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très vite les amis. Mais surtout, faites-moi plaisir. N'oubliez pas d'être la meilleure version.